Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 24 mars 2021. Toujours avec le Dixit Révélation, toujours avec le Tanis le Normand et toujours avec les cartes du bien-être. Donc Tanis le Normand de Célia Melville et les cartes du bien-être de Cheryl Richardson. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et c'est parti. Si j'y arrive. Non, là, il y en a trop. Doucement, doucement. Voilà. Donc nous avons cette carte-ci. Corne d'abondance. Corne d'abondance et pourtant on s'épluche. Comme si nous étions nous-mêmes un fruit. Peut-être que nous... En fait, cette carte, elle nous dit peut-être que c'est nous l'abondance. Ça part de nous, la joie, le bonheur. Il ne tient qu'à nous, en fait, d'être abondant pour nous, en fait. Moi, j'ai envie d'y voir ça. Il ne tient qu'à nous d'être abondant, d'être créatif, d'être vecteur de réussite et de positivité. Je ne sais pas ce que vous y verrez, mais c'est ce qui me percute et ça me parle bien. On va regarder avec donc, le Tanis le Normand. Alors, nous avons deux cartes qui ont sauté. Le chemin et le renard. L'enfant. Le nuage. Oula. Donc nous avons l'hélice, le chien, le bateau, le trèfle, la cigogne. Je dirais quelque chose de positif quand même. Je dirais quand même positif, mais bon. La lettre. Encore une fois ce chemin. On va couper. Nous avons la maison et le chemin. Bon. Ouais, là ça peut être une réflexion intérieure, ça peut être... La maison c'est aussi le fort intérieur, hein, avec le chemin, ça peut être une réflexion intense aujourd'hui, on peut être dans une journée de... Ouais, de réflexion, ça fait beaucoup de réflexion, je trouve, ça fait long. Alors, nous avons la femme aujourd'hui, nous avons l'ours, nous avons le bateau, nous avons l'arbre et nous avons le jardin. Alors, écoutez, aujourd'hui, la femme, bon, c'est encore une journée d'intériorité. Là, on est sur... par contre, on est sur de la réflexion et sur de la projection, sur de la planification, sur de l'organisation d'un truc assez concret. En fait, je pense qu'on a envie d'avancer concrètement, de faire bouger, parce qu'on a au centre du tirage aujourd'hui le bateau, hein, c'est quand même un mouvement assez profond, assez... En fait, pour moi, le bateau, c'est profond, c'est parfois rapide, parfois... mais c'est surtout pour moi profond et loin en fait. Hein. Alors, pourquoi je dis rapide? Parce que parfois le bateau peut être plus rapide que le cavalier. En l'occurrence, s'il y a la montagne pas loin, bah, c'est sûr qu'avec le bateau, on dépasse plus vite cette montagne. Avec le cavalier, c'est plus compliqué. D'accord? Là, je dirais plutôt profond dans le sens où on est quand même entouré de deux cartes qui sont très liées à la terre. Donc l'ours, qui n'est pas qu'une carte d'ancrage, qui est une carte d'ancrage dans son quotidien, en fait, hein, mais qui est surtout une carte de concret, voilà, qui est liée à la matière. Et puis on a l'arbre qui est vraiment lié à l'ancrage, voilà. Donc là, moi, je dirais qu'il y a des réflexions, il y a des programmations, il y a des planifications concrètes par rapport à un sujet d'ordre concret dans nos vies quotidiennes. Et du coup, pour moi, on va le faire avancer rapidement. Notre réflexion va aller assez vite et va très vite se mettre au diapason, finalement, de ce qui est ancré dans nos vies actuellement. C'est-à-dire, l'arbre, c'est la santé, c'est l'ancrage aussi, hein, comment je me sens dans ma vie, où j'en suis, en fait, de mon parcours de vie.
mais aussi la famille. Donc c'est lié à l'un des trois, on va dire. Hein. On va assez vite prendre conscience de ça et assez vite tenir compte aussi de ce qui se passe à l'extérieur. J'ai pas l'impression d'un tirage aujourd'hui négatif. On va recouvrir, mais j'ai pas l'impression d'un tirage négatif. Je recouvre la femme par la cigogne. Je recouvre l'ours par le renard. Je recouvre le bateau par le bouquet. Je recouvre l'arbre par le soleil. Et je recouvre le jardin par l'encre. Ok. Alors, quand on regarde la deuxième ligne, en fait, c'est ce que je dis, j'ai pas l'impression d'un tirage négatif. On a la cigogne et le renard, pour moi, il y a un changement, peut-être un changement de nos habitudes, un changement je peux pas enlever la ligne qu'on a au-dessus, donc je dirais de nos habitudes concrètes, peut-être un changement dans le planning ou dans l'organisation professionnelle, un changement... pour moi, il y a quelque chose comme ça qui bouge. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui bouge dans le milieu professionnel de manière très très positive, mais aussi dans le milieu personnel, c'est-à-dire comment j'organise mes journées, comment je me permets de me reposer, comment, à quelle fréquence en fait je fais les choses. Voilà. Et pour moi, c'est assez positif. Après, je pense aussi que ça peut être un travail à la maison. Ça peut être un projet aussi. Si vous n'êtes pas dans une activité professionnelle, ça peut juste être un projet. Vous avez comme projet de faire ceci ou de faire cela, ou de construire ceci ou de construire cela. Il peut y avoir justement la naissance de ce projet-là, le démarrage de ce projet-là. Et du coup, c'est très très positif, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit un changement, un démarrage, la naissance de quelque chose. Pour moi, il y a vraiment l'idée de très très positif, mais vraiment supra-positif. C'est-à-dire que non seulement c'est positif, c'est-à-dire que non seulement vous avez des satisfactions à l'instant T, mais aussi ça promet d'autres satisfactions qui vont ne faire que s'ancrer, parce que pour moi, c'est pour tous ceux qui auront décidé d'être positifs et de faire de cette période, ma foi, une période qui n'est pas si négative et qui trouveront des astuces pour essayer de se sentir bien, de se sentir libre, de se sentir... ça demande un effort, c'est sûr, de se détacher finalement de ce qu'on essaye de nous mettre dans le crâne. Et je dis pas que c'est faux ce qu'on essaie de nous mettre dans le crâne, je dis pas que c'est vrai non plus, j'en sais rien. En vérité, j'en sais rien, voilà. Mais tout ce que je sais, c'est que dans nos vies à nous, en fait, on a décidé de faire les choses autrement et de vivre les choses autrement surtout. De les vivre autrement et de ne pas se laisser bloquer par ci ou par ça et de construire. Si je ne peux pas avancer sur ce sujet-là parce que la situation actuelle m'en empêche, aujourd'hui on voit que vous avez décidé d'avancer d'une autre manière ou dans d'autres domaines. Voilà. Donc ça c'est plutôt positif. Quand on regarde les colonnes, on a la femme et la cigogne. Pour moi ici c'est vraiment un changement d'angle de vue en fait. La cigogne, c'est le changement, la naissance de quelque chose, la gestation, plutôt la naissance que la gestation d'ailleurs. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui change, il y a vraiment un mouvement dans nos idées, dans notre programmation, j'ai envie de dire. Voilà. Et j'ai l'impression, l'ours et le renard, c'est pas anodin quand on a les deux. Pour moi, l'ours et le renard sont très très liés, et même dans le jeu, je veux dire 14 et 15, quoi. Voilà. Donc, c'est très très lié, et pour moi, c'est comme si... finalement, dans notre façon d'envisager les choses et dans notre façon de travailler, nous intégrions justement la donnée contrainte quotidienne. La donnée, voilà, au quotidien, il y a ça, il y a ça, il y a ça, donc comment je fais, comment j'envisage les choses, etc. Et du coup, c'est comme si on l'assimilait. En fait, il y a l'intelligence d'assimiler les choses, là. Et du coup, ça va faire évoluer la situation, mais ça va faire un bond. En fait, hein, mais vraiment un grand bond positif, et du coup on va rendre notre situation beaucoup plus saine et beaucoup plus beaucoup plus en adéquation avec ce qu'on veut faire, peu importe ce qui se passe autour, en fait, hein. Il y a comme ok, d'accord, j'accepte on va dire le quotidien et ses contraintes, ou non d'ailleurs, et du coup j'en fais quelque chose. Voilà, j'en fais quelque chose et comment je peux faire pour en faire quelque chose? J'ai trouvé. Voilà, chacun aura trouvé sa propre manière. Hein, voilà. Et du coup, la relation à l'extérieur va redevenir beaucoup moins lourde, en fait. Hein. Pour moi, il y a de ça aujourd'hui. J'espère honnêtement que ça va le faire. Voilà. Là, on est vraiment, on est hors
ce que l'on avait vu hier et un peu avant-hier. On est vraiment hors ça, là on est vraiment dans l'individu et on est vraiment dans l'intimité avec la femme. On est vraiment dans l'intimité. La seule carte d'extérieur qu'on a vraiment, c'est la carte du jardin qui nous lie aux autres et qui nous dit que voilà, on aura fait un tri et qu'on va pouvoir s'ancrer d'une manière saine et sereine, quoi. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, on va regarder avec les cartes du bien-être. Là, on en a beaucoup quand même, hein, ça va faire un petit peu trop. Alors, nous avons la carte opportunité. Ouais, je pense qu'il faut prendre tout comme une opportunité. Tout ce qui se présentera à nous de bien ou de moins bien, je pense qu'il faut prendre ça comme une opportunité d'apprendre, de comprendre, de matérialiser différemment, de faire les choses différemment. Peut-être que si on se dit « Ah non, ça va être catastrophique, etc. » Peut-être qu'on a juste besoin d'un temps de pause, d'un temps de calme pour réfléchir, voilà. Elle vous dit « Libérez-vous du passé, quand vous laissez aller le vieux, vous faites place au nouveau. » Et peut-être que justement, si on doit vivre une période difficile, une période de restriction, on va dire, peut-être que le fait de le vivre moins difficilement, c'est le fait d'avancer sur d'autres choses et de ne pas rester à rien faire, en fait. Hein. Ça, c'est problématique. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous concernera pour le coup, parce que là, je le trouve vraiment doux et lumineux, et voilà. J'espère que vous aurez des opportunités, j'espère que vous allez vibrer positif aujourd'hui, et je vous embrasse très fort, et nous on se dit à demain pour un nouveau tirage. Salut!